On connaît tous les œufs à la coque, mais saviez-vous qu'il existe aussi les œufs de coque? Il s'agit en fait d'œufs très petits, sans jaune, qui sont produits par des poules très jeunes ou encore très vieilles. L'an dernier, en fait, nous avons reçu des oies. Cette année, on est encore en train de jouer avec le Tetris pour avoir nos nouvelles installations parce que j'aimerais bien rentrer justement des pans prochainement. À Cap-Saint-Ignace, une ferme pas comme les autres s'est donnée comme mission d'éveiller petits et grands à l'agriculture. Bienvenue à l'Apprenti, une ferme pédagogique née d'un rêve tout simple, apprendre, cultiver et partager. Aujourd'hui, on rencontre la propriétaire Nadia Dubé pour connaître son histoire. J'ai parti l'Apprenti en 2016, mais en fait, c'était pas vraiment l'Apprenti. C'était une ferme d'autosuffisance familiale. On avait à l'époque juste 3 poules. L'année suivante, on a rentré 4 lapins. Par la suite, les poulets. À chaque année, on upgradait avec des animaux différents. Puis après ça, en 2020, il y a eu la pandémie. J'ai rentré là, tout ce qui était moutons, chèvres, alpagas, puis c'est là qu'est vraiment née l'idée de faire la ferme L'Apprenti. L'Apprenti, c'est avec un E à la fin, je sais pas si vous avez remarqué. Apprenti, parce que c'est moi l'apprenti. Quand j'ai commencé la ferme, là, je connaissais pas grand-chose. Oui, je viens d'une ferme laitière familiale de génération en génération, mais je connaissais rien de tout ce qui était, exemple, les moutons, les chèvres. Ça, c'était complètement nouveau pour moi. J'ai appris à faire du pain, du fromage, du beurre. J'ai tout appris ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas appeler ça la ferme L'Apprenti? Et par la suite, le pédagogique a pris le dessus. Puis là, je trouve que leur nom est encore plus d'actualité. La ferme L'Apprenti vient d'une idéologie, en fait, que moi, j'ai été élevée sur une ferme d'autosuffisance au départ, avec ma grand-mère, mon grand-père, mes parents. On était vraiment très un cocon familial. Mais vraiment, mes grands-parents m'ont tout montré ce que je sais aujourd'hui. Puis je trouvais ça important de le montrer à la nouvelle génération parce que je me suis rendu compte que oui, mes enfants sont vraiment bons sur les pitons, mais que quand t'arrivais à leur demander des trucs, ils savaient plus rien du tout. Là, que ce soit justement faire du beurre, qui est quelque chose de super banal, mais je me rends compte qu'il n'y a personne qui sait faire ça maintenant. Fait que je voudrais juste redonner au prochain ce que moi, on m'a déjà donné. Cette année, la ferme est rendue à plus de 473 animaux. C'est beaucoup plus que ce qui était prévu dès le départ. Mais j'adore trop les animaux, fait qu'à chaque année, j'en mets plus que ce que j'avais dit que j'allais faire. Je vous dis qu'il y a vraiment des problèmes, des fois, de gestion, justement. On fait beaucoup de Tetris. T'sais, on a des cages amovibles, on en rajoute à chaque année. Fait que du moment qu'il y a un lot de poulets qui part à l'abattoir, il y en a un nouveau qui prend la place, ainsi de suite. Sinon, les poulaillers, c'est la même chose. Les animaux sont tout le temps à l'extérieur. Il y a vraiment une grosse gestion ici à la ferme parce qu'il faut se rappeler que notre terrain est seulement d'1 hectare, ce qui est vraiment minuscule. On est vraiment une micro-ferme. Puis aussi le fait qu'à chaque année, on ajoute un animal supplémentaire. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la ferme, c'est vraiment une ferme d'autosuffisance alimentaire. Fait que les animaux sont choisis vraiment dans cette optique-là. Fait qu'il faut qu'ils soient d'une utilité X. J'aurais pas... Tu sais, des chevaux, pour moi, personnellement, ça sera pas d'utilité. Premièrement, j'ai pas l'espace et je ne fais pas d'équitation. Ça serait vraiment un peu difficile d'avoir ça chez moi. Les vaches, c'est le même problème. Mes parents ont une grosse ferme laitière. Alors, si je veux aller voir des vaches, je vais aller chez mes parents. C'est un peu ridicule que j'en ai moi-même ici. Fait que toutes les autres espèces, c'est vraiment pour l'alimentation ou pour se vêtir. Je pense aux moutons avec la laine, mais aussi on mange nos moutons. Le lait pour les chèvres. Avec le lait, on va pouvoir faire du fromage. On fait du lait de chèvre, des savons de lait de chèvre, exemple. Mais tous les animaux, ils ont vraiment une spécialité différente. Ma petite vedette à la ferme, là, mes vedettes, je devrais dire, c'est vraiment tout le petit côté chèvre-mouton. Ça, c'est hallucinant. Les gens se tirent dans les clôtures. C'est vraiment ça. Parce qu'on peut les nourrir avec nos mains directement, les caresser. Les animaux ici sont tellement habitués aux gens. Ils adorent les gens, en fait. Fait qu'ils passent leur temps à venir nous voir pour se faire cajoler. Là. C'est des maniaques, ils adorent. Lorsqu'on visite la ferme, c'est vraiment une visite guidée. Puis tout le long de la visite, on vous montre, on vous enseigne tous les petits secrets sur chaque animal qu'on peut rencontrer ici, sur des techniques de transformation, exemple de la laine, plein de trucs. En fait, la récupération également sur les oiseaux qui viennent nous visiter. C'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut transmettre. Puis il y a vraiment du tourisme aussi qui n'est pas local puis qui ne connaissent pas ces coutumes-là qui sont locales chez nous. C'est un peu le pourquoi aussi que je veux vraiment ouvrir les portes au grand tourisme.
À la ferme, on a vraiment un credo présentement plus volet jeunesse, mais on s'empêche pas qu'on se coupe pas la barrière pour tout ce qui est monsieur, madame, tout le monde, parce que j'ai vraiment, en ce moment, derrière moi, je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment un camp de jour qui a eu tout l'été. Sinon, on reçoit les groupes scolaires qui viennent nous voir. Là, on leur montre vraiment des ateliers de transformation, plus la visite, bien sûr, des animaux, parce qu'on leur enseigne comment les rudiments avec les animaux. Mais prochainement, ça, c'est une autre vue qu'on aimerait faire, c'est ouvrir un camp pour les adultes. Parce que vraiment, la demande est de plus en plus nombreuse. Puis les gens, ils viennent ici, puis ils veulent faire comme des petits jeunes derrière moi, puis s'amuser tout en apprenant, parce que c'est vraiment essentiel dans la vie. Il faut toujours avoir une part de plaisir pour apprendre. Ça a l'air de quoi mes journées? Exemple, je pense que vous seriez un peu étonnés. Parce que oui, on a tendance à penser que les agriculteurs se lèvent super tôt. Moi, dans mon cas, c'est un peu différent. Dans le sens que vu que les groupes scolaires, mes petits amis derrière, ils viennent quand même assez tard. Fait qu'on fait pas le train avant 8 heures, même 9 heures parfois. Fait que, tu sais, je me lève pas à 6 heures le matin. Mais, tu sais, toute la journée, on n'arrête pas. J'ai à peine le temps de m'asseoir. Je mange debout, on continue, go. Des fois, je mange pas du tout. Je travaille, je suis 24 heures sur 24. Pluie, pas pluie, je suis dehors. Il fait moins 40, c'est pas grave, faut travailler à l'extérieur parce que très souvent, les animaux brisent les clôtures, les mangeoires, les abreuvoirs, les ratés. Il n'y a jamais rien qui va comme on aimerait. Fait qu'une journée typique, ça n'existe pas. Des plans, ça n'existe vraiment pas sur une ferme. La nuit, je suis jamais couchée avant minuit parce que justement, il faut essayer de reprendre un peu le retard, essayer de faire de la gestion, ce qui est souvent impossible. Fait que oui, on est épuisé en tant qu'agriculteur, mais tellement fiers de l'être parce qu'on sait pourquoi on fait. Il y a des produits à la ferme que j'adore par-dessus tout, mais tu sais, c'est difficile de choisir parce qu'en fait, on fait tous nos savons. Je fais tous les savons, je fais toutes les gelées florales, on les cueille ici au jardin, tout vient d'ici. J'ai développé les recettes, que ce soit de saucisses, le souvlaki d'agneau au whisky. C'est toutes des choses que je suis très, très fière. Je pourrais même pas dire lequel j'ai de la misère. C'est sûr que mes savons, c'est l'odeur, j'adore, fois 1000. Là. Mais mon bedon, il aime mieux les saucisses et les souvlaki. Là. Tout à l'heure, on discutait que ma grand-mère m'a vraiment tout enseigné. C'est vraiment, eux, c'était une époque où la récupération était hyper importante. On ne jetait jamais rien. Puis c'est un peu dans la même optique qu'on a continué à la ferme. Tu sais, toutes les cannes de conserve, les boîtes de carton sont tout le temps récupérées ou le plus possible, que ce soit mettre dans les jardins. Tu sais, ma grand-mère, elle mettait des boîtes de céréales sur le dessus de ses tomates. C'était magique, ça coupe le vent, puis ça fait du compost. Fait que c'est une méthode qu'on a essayé de continuer. Mais tu sais, il y a d'autres choses autour de ça qu'on a travaillé. Je pense à un restaurant où je travaille qui me fournit en grosses cannes de tomates, ce qui nous permet de faire des jeux avec les enfants, faire plein de trucs, des récipients. Tu sais, ma famille faisait beaucoup de canage, tout pour les sirops d'érable. Ma grand-mère faisait beaucoup de canage, fait qu'on a continué à faire ça également. Fait que, tu sais, tout ce qui est le transfert de savoir, que ce soit vraiment alimentaire ou ça soit tricoté ou peu importe, coudre, c'est vraiment ma mère, ma grand-mère. Mais le côté animal, ça vient de mon père. C'est spécial, mais mon père, il a une patience là, avec les animaux là, hors du commun. Puis l'amour des animaux, ça se sent. Je suis bien contente. Je pense que j'en ai hérité puis que je le transmets à plus de monde que je peux. Dans les prochaines années, avec la ferme, il y a vraiment des gros projets qui s'en viennent. Premièrement, la construction de notre grosse étable, parce que présentement, c'est vraiment des petits abris. Fait qu'une grosse étable me permettrait de faire de la transformation alimentaire, recevoir plus adéquatement les jeunes et les moins jeunes. On a aussi un volet hébergement qui s'en vient avec des plus gros dortoirs parce que notre petite tente scout qu'on a derrière peut loger présentement jusqu'à 8 personnes, mais on voudrait avoir vraiment plus de monde. Côté alimentaire, prochainement, on va développer nos saucisses d'oie et de dinde parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'oie à la ferme. Fait que c'est un volet que j'aimerais ça développer parce que dans la région, il n'y en a pas, si je me trompe pas. Il y a aussi le fait qu'on est sur le projet pilote d'abattoir à la ferme. On est le seul représentant à Chaudière-Appalaches, ce qui est quand même une belle grosse fierté. C'est un gros projet, on est rendu déjà à la 4e année. J'ai hâte de voir le projet pilote, tout ce que ça va aller, mais on essaie de continuer dans cette optique-là. Vous voulez faire comme eux et découvrir à votre tour la ferme L'Apprenti? Visitez fermelapprenti.com ou rendez-vous ici même au 600 chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace.